aujourd'hui, nous allons partir quand même chacun avec une plus-value par rapport à quand nous sommes arrivés. En tout cas, merci beaucoup. N'ayons pas peur, ne nous empêchons pas de réfléchir chaque fois positivement devant n'importe quel sujet donné. N'ayons pas peur de nous exprimer. Nous sommes là pour échanger, pour faire en sorte que notre province puisse évoluer et atteindre des sommités. En tout cas, merci beaucoup pour la participation de chacun. Merci. Femmes de se prendre en charge. Pourquoi les femmes sont là? Ils doivent créer des partis politiques. Pardon, ils doivent créer des partis politiques, créer des associations. Créer des associations. Nous sommes ici, Fondation Monde, créée par une femme, non? Nous sommes ici, qui nous a invités. C'est une femme. Donc j'interpelle la conscience des femmes qui veulent travailler, que la parité, ce n'est pas dans le foyer. Dans le foyer, soyez soumises et vous n'aurez pas de problème avec vos maris, vous allez travailler indépendamment. Merci. La salle de réunion Pokoloa Moyo a vibré ce 12 janvier 2022 au rythme du dialogue social. Cet échange houleux a tourné autour de la lutte contre les conflits communautaires et les violences basées sur le genre au profit de la paix. Les autorités politico-administratives, représentants du gouverneur des provinces, seules des entités politico-administratives étaient face aux acteurs socio-religieux, humanitaires, défenseurs des droits de la femme, juridico-médicaux et ceux de la société civile du Kasaï oriental. C'est une initiative de la Fondation Moyo, financement de l'ONU Femmes et du Fonds des Nations Unies pour la paix et l'action humanitaire. Deux orateurs ministres provinciaux respectivement, professeur Lazare Chipinda, ministre de l'Éducation, et Madame Eugénie Chilanda, chargée du genre. Nous avons esquissé des statistiques par rapport à notre société est-kassaïenne, ce qui nous a donné l'occasion de dire que la société kassaïenne occupe également une place de choix, mais évidemment une mauvaise place lorsque nous constatons des statistiques assez élevées de violences, notamment de violences physiques, de violences domestiques. Le Kasaï oriental est cité négativement parmi ces provinces qui se retrouvent dans cette situation. Et nous avons estimé que tout le monde devait conjuguer nos efforts par la sensibilisation intense, de faire face à un certain conservatisme de notre société pour, si pas éradiquer, mais diminuer l'intensité de ces violences dans notre société. Votre réaction en tant que l'État par rapport aux recommandations de tout à l'heure? Oui, il y a un assez grand nombre de recommandations qui sont pertinentes. Nous prenons en compte. Je crois qu'ensemble avec les amis au niveau du gouvernement, le moment venu, on va malaxer pour sortir ça sous forme de décision. Du moins, ce qui relève de notre compétence. Dans cet atelier, j'avais comme thème le rôle de la femme dans les conflits. Donc nous avons trouvé que la femme avait vraiment été d'une grande importance pour régler les conflits et apporter la paix à la communauté. C'est par rapport à ces compétences et certaines qualités que nous avons parvenu à développer, entre autres la connaissance de soi-même et surtout la médiation. Nous avons trouvé des natures, la femme n'aime pas de problème, n'aime pas de conflit. Elle peut communiquer ce que ressent de son cœur pour apporter la paix. Et que les hommes doivent négocier, doivent aussi faire participer la femme pour gérer les conflits et rétablir la paix. Ils ont fait des recommandations ici. Quelle est votre réaction? Oui, les recommandations sont bonnes et meilleures. Nous allons essayer de contacter, parce que ces recommandations-là ont un secteur différent. Il y a ceux qui parlent de la justice, l'autre qui parle de société civile. Nous allons coopérer avec tous ces secteurs-là pour les mettre en exercice. À l'issue des travaux en Carrefour, les participants ont présenté 5 recommandations aux autorités publiques séances tenantes. Madame Julie Ngomba, membre de l'organisation de la société civile du Kasaï oriental. Les recommandations qui ont été formulées par les organisations de la société civile à l'intention du gouvernement provincial. 1. Inscrire au budget de la province une ligne budgétaire pour organiser les activités préventives des conflits. 2.
mettre en place des tribunaux de grande instance dans tous les territoires. 3. Renforcer la justice. 4. Conscientiser les parents afin qu'ils envoient les finalistes filles à l'enseignement supérieur en vue de poursuivre leurs études. 5. Organiser les audiences publiques en gardant la confidentialité des victimes. Je vous remercie. Merci. Elles ont pris acte. Elles feront de leur mieux au prorata et à la limite de leurs compétences respectives, ont-elles promis. Elles feront rapport à leur hiérarchie. Cela a fait la joie des participants et des orateurs à la fin de cet exercice. Il y a eu effectivement un dialogue, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interventions par rapport aux exposés des deux ministres. Mais mon grand vœu, c'est de voir ce dialogue être matérialisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que toutes les parties prenantes, que tous les participants à ce dialogue puissent chacun dans son sphère d'activité faire de ce dialogue, faire de ce grand sujet qui est sur les violences basées sur le genre et la consolidation de la paix, puisse faire de ce sujet un sujet à lui, afin que nous puissions arriver à éliminer toutes les formes de violence basées sur le genre pour arriver à consolider la paix et une paix durable. Je participais dans cette réunion ou bien un atelier organisé par la structure Moyo ou bien Moabou. Bon, une structure d'une femme qui fait vraiment la fierté des femmes. Vraiment, je tiens premièrement à remercier cette femme parce qu'elle est d'ailleurs brave. Elle nous a quand même démarqué. Je tiens vraiment à féliciter la dame qui a fait un grand pas parmi les femmes. Bon, par rapport à l'atelier qui s'est tenu aujourd'hui, bon, j'ai vraiment aimé la formation, c'était une très bonne formation. On nous a poussé, nous les femmes, à aller avoir des loin, aller de l'avant. On nous a donné certaines modalités, comment fonctionner, comment poser un acte, comment poser les pas vers l'avant. Parce qu'à un certain moment, on s'est limité, on s'est laissé faire parce qu'on pensait qu'on n'avait pas d'utilité dans la société. C'est nous-mêmes qui sommes obstacles de notre progression. Si on ne progresse pas aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes nous sommes obstacles. On nous a quand même montré quelques difficultés qu'on a, nous les femmes. On ne veut pas vraiment s'entraider entre nous les femmes. On est tellement jaloux qu'on ne veut pas que l'autre puisse progresser entre nous les femmes. Donc, on a vraiment eu part à cette formation, j'ai vraiment aimé. Et aussi, j'ai une recommandation, je demande aux femmes d'être quand même braves, de ne pas se laisser faire. Ce dialogue a opposé les deux tendances à l'intention d'échanger d'une manière fructueuse autour des questions liées au conflit, violence sexuelle. Et les participants se sont rendus compte qu'il y a encore bien des choses qu'il faut faire dans ce domaine. Bien que Moyo ait posé des actes aux côtés de ceux des autres, il y a encore le chemin à faire. Est-ce que vous êtes satisfait à ce qui concerne la recevabilité de la matière traitée aujourd'hui? Oui, je suis tellement satisfait puisque les deux intervenants étaient à la hauteur de leur tâche et il y a eu aussi le feedback de la participation. C'était vraiment un dialogue. Donc il n'y a pas eu de parties timides. Toutes les parties ont mis à contribution leur expertise. Nous en sommes arrivés aux recommandations. Et les recommandations qui ont suscité un sens d'engagement dans les chefs des autorités qui étaient avec nous aujourd'hui, qui étaient censés représenter le gouverneur de province à l'intérim en mission. Avocate des droits de la femme et de la jeune fille, elle ne cesse de marquer des pas positifs dans la société est-kassaïenne. Elle est à sa 3e année d'existence. Elle impacte sans relâche. Elle, c'est la Fondation Moyo.